Ferme les yeux un instant. Imagine que le temps s'arrête. Plus de passé auquel te rapprocher. Plus d'avenir à anticiper. Seulement maintenant. Juste cet instant, pur et entier. Et si je te disais que cette simple présence pouvait tout changer? Quelle est la clé d'une vie plus fluide, plus ancrée, plus alignée? La pleine conscience, ce n'est pas une idée abstraite ou une mode passagère. C'est une façon d'être, une posture intérieure qui transforme ton regard sur le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet espace de lucidité et explorer ensemble ce que signifie vraiment être conscient. Non pas comme un exercice à ajouter à ta routine, mais comme une véritable manière d'habiter pleinement ta propre conscience. La pleine conscience, c'est l'art d'être pleinement présent, ici et maintenant, en observant sans jugement ce qui est. C'est une capacité innée que nous avons tous, mais que notre monde moderne a peu à peu enseveli sous un flot incessant de distractions, d'attentes et d'habitudes automatiques. Ton attention est souvent éclatée entre le passé et l'avenir. Tes pensées vagabondent et tu te perds dans un tourbillon de stimulation incessante. Jon Kabat-Zinn, pionnier de la méditation de pleine conscience en Occident, décrit cela comme porter intentionnellement son attention sur l'expérience présente sans filtre ni attente. Cela semble simple, mais combien de fois vis-tu réellement le moment présent sans altérer ta propre pensée par des parasites? Prenons un exemple. Tu es en train de boire un café. Habituellement, ton esprit est déjà ailleurs, à anticiper la journée ou ruminer sur celle de la veille. Mais si tu prends ce café en pleine conscience, tu ressens sa chaleur, ses arômes qui se diffusent, le liquide qui glisse doucement dans ta gorge. À cet instant précis, il n'y a rien d'autre que cette expérience pure et authentique. C'est cela, être pleinement conscient. Dans la pratique, cela signifie observer tes pensées sans t'y accrocher, ressentir tes émotions sans les fuir et percevoir la réalité sans vouloir la modifier immédiatement. C'est une posture intérieure qui te reconnecte à l'essentiel, t'offrant la possibilité de vivre chaque instant avec plus d'intensité et de clarté. La pleine conscience ne demande pas de temps supplémentaire dans ta journée. Elle s'invite simplement dans ce que tu fais déjà, te rappelant que la vie est bien plus riche quand tu choisis de la vivre plutôt que de la traverser en pilote automatique. Alors maintenant, comment l'intégrer? Comment passer d'une simple compréhension intellectuelle à une réelle transformation intérieure? Il ne s'agit pas seulement de savoir que la pleine conscience existe, mais de la vivre, de l'incarner profondément. Prends un instant pour observer ta respiration. Pas besoin de la modifier, juste de l'observer. Sens l'air qui entre, qui sort. Remarque comment ton corps se soulève légèrement, comment l'air est plus frais à l'inspiration et plus chaud à l'expiration. C'est un exercice simple, mais puissant. À chaque fois que tu te reconnectes à ton souffle, tu reviens à l'instant présent. Mais l'observation consciente ne se limite pas à la respiration. Lorsque tu marches, prends conscience du contact de tes pieds sur le sol. Lorsque tu manges, prête attention à chaque saveur, chaque texture. Chaque moment peut devenir une porte vers l'ici et maintenant si tu choisis de l'habiter pleinement. La pleine conscience ne signifie pas se couper du monde, bien au contraire. Il ne s'agit pas non plus de rejeter les pensées et les émotions inconfortables. Elle t'invite plutôt à accueillir ce qui est, sans résistance. Lorsque tu luttes contre une émotion, tu lui donnes plus de force. Mais lorsque tu t'autorises à la ressentir pleinement, sans t'y attacher, elle suit son propre cycle naturel et finit par se dissiper. Prenons un exemple. Tu es en colère après une dispute. Le réflexe habituel serait d'alimenter cette colère en ressassant ce qui s'est passé, ou au contraire, d'essayer de l'étouffer en te distrayant. La pleine conscience te propose une autre voie. Prendre un instant pour reconnaître cette colère, sentir où elle se manifeste dans ton corps, l'observer sans la juger. Cette simple observation transforme peu à peu la relation que tu entretiens avec tes propres émotions. Nous fonctionnons souvent comme des automates. Nous répétons des schémas, réagissons par habitude, répondons aux événements sans réelle présence. La pleine conscience, elle, t'invite à ressortir de ce mode réactif pour redevenir acteur de ta perception.
Un moyen puissant de rompre avec l'automatisme est de créer des moments d'arrêt dans ta journée. Avant d'envoyer un mail important, fais une pause. Observe ton état intérieur. Avant de répondre à une question, prends une seconde pour respirer et sentir ton intention. Ces petits moments d'ancrage permettent de remettre du choix et de la conscience dans tes actions au lieu de simplement réagir sous l'impulsion du moment. Quand tu adoptes cette posture dans ton quotidien, tout change. Tes relations deviennent plus authentiques, car tu écoutes vraiment l'autre sans être absorbé par tes propres pensées ou jugements. Ton rapport au travail se fluidifie, car tu es beaucoup plus présent à chaque tâche, moins dispersé, moins en lutte contre ce qui est. Tes décisions gagnent en clarté, car elles ne sont plus dictées par la peur ou la précipitation, mais par une perception plus juste du moment. Un autre exemple. Imagine un entrepreneur confronté à un conflit dans son équipe. Son réflexe habituel pourrait être de réagir sous l'effet de l'émotion, en imposant une solution rapide ou en cherchant à éviter le problème. Mais en étant pleinement conscient, il peut prendre un instant pour ressentir ce qui se passe en lui, observer son propre stress, reconnaître ses émotions en jeu. En faisant cela, il se donne le choix. Réagir mécaniquement ou répondre avec maîtrise. Il peut alors écouter avec attention, poser des questions pertinentes et trouver une issue plus alignée avec ses valeurs et celles de son équipe. Encore un autre exemple. Imagine une personne prise dans une décision financière importante. L'inquiétude monte, la peur de faire le mauvais choix s'installe. La pleine conscience lui permet de se détacher de cette anxiété et d'observer la situation avec davantage de recul. Plutôt que d'agir sous la pression, elle se recentre, prend en compte les éléments factuels et se connecte à ton intuition pour faire un choix éclairé. Finalement, la pleine conscience te donne ce pouvoir de recul. Elle ne supprime pas les défis, non, mais elle change radicalement ta manière de les observer. Tu ne subis plus les événements, tu choisis comment les traverser avec présence et discernement. La pleine conscience, ça change énormément de choses en toi. Premièrement, un esprit plus clair et plus maîtrisé. Imagine ton esprit un peu comme un lac. Lorsqu'il est agité par les pensées incessantes, des doutes ou des inquiétudes, sa surface se trouble, empêchant de voir ce qu'il y a en profondeur. Mais, à force de pratique, la pleine conscience agit comme une brise apaisante, calmant progressivement les remous mentaux. Tes pensées intrusives, qui autrefois dictaient ton état d'esprit, commencent à perdre leur emprise. Tu prends du recul, tu ne laisses plus happer par le flot des inquiétudes inutiles. Ton mental devient plus limpide, plus stable, te permettant de discerner clairement ce qui est réellement important et ce qui ne mérite pas ton énergie. Ensuite, dans un second temps, tu as une connexion plus profonde avec ton intuition et ton alignement personnel. Plus tu es présent à toi-même, plus tu deviens capable d'entendre cette voix intérieure, souvent étouffée par le bruit du monde extérieur. Cette intuition, cette sagesse subtile qui sait instinctivement ce qui est bon pour toi, devient plus accessible. Tu n'es plus constamment influencé par la peur héritée du passé ou par les attentes des autres. Au lieu d'agir sous l'effet de la pression externe, tu fais des choix qui résonnent profondément avec qui tu es. Et petit à petit, tu t'alignes avec tes véritables aspirations. À chaque décision que tu prends, tout devient plus fluide, plus naturel, car elles seront en phase avec ton essence. Troisièmement, une meilleure gestion émotionnelle et relationnelle. Les émotions, elles, font partie intégrante de l'expérience humaine. Mais souvent, nous avons tendance soit à les fuir, soit à les amplifier en les ressassant. La pleine conscience, elle va t'inviter à une autre approche, celle de l'accueil. Lorsque tu ressens une émotion, au lieu de la rejeter ou de t'y accrocher, tu apprends simplement à l'observer, à la traverser sans te laisser submerger. Tu deviens alors capable d'interagir avec les autres de manière plus posée, plus authentique. Tes relations se transforment car tu ne réagis plus automatiquement sous l'effet de l'impulsion émotionnelle. Tu écoutes vraiment, tu comprends mieux les dynamiques en jeu et tu développes une communication plus fluide et plus équilibrée. Et quatrièmement, tu auras un rapport avec le temps qui change. Combien de fois tu t'es retrouvé perdu dans des regrets du passé ou dans l'anticipation anxieuse de l'avenir?
Nous passons une majeure partie de notre vie à revivre des scénarios passés ou à imaginer ce qui pourrait advenir, oubliant complètement que le seul moment réel, c'est maintenant. Grâce à la pleine conscience, tu redécouvres le goût de l'instant présent. Tu apprends à lâcher ces chaînes invisibles qui te maintiennent prisonnier d'un temps qui n'existe plus ou pas encore. Tu prends conscience que tout ce qui compte se joue ici et maintenant. Et dans cet espace, il n'y a ni poids du passé, ni peur de l'avenir, seulement la richesse de l'instant. En somme, la pleine conscience est bien plus qu'une simple technique. C'est une porte d'entrée vers une existence plus alignée, plus fluide, une manière de vivre plus ancrée, où chaque moment est une opportunité d'être pleinement soi. La pleine conscience, ce n'est pas juste une technique qu'on applique de temps en temps, quand tu as besoin de te détendre ou calmer ton esprit. Non. Ce n'est pas un outil non plus réservé aux méditants ou aux yogis, ni une pratique qui demande des heures d'entraînement. C'est une manière de vivre, une posture intérieure qui peut transformer radicalement ton rapport à la vie. Lorsque tu es pleinement conscient, tu ne subis plus ton existence. Tu l'habites pleinement. Tu ne laisses plus le stress, les peurs, les regrets ou les attentes définir tes actions ou tes pensées. Tu deviens le créateur de ta propre expérience, maître de ta présence et capable de choisir comment tu ressens chaque instant. Alors, imagine une vie où tu ne cours plus après le temps, où tu n'es plus pris dans un tourbillon d'émotions et de pensées incontrôlées, où chaque moment devient une opportunité de t'ancrer, de te reconnecter à ta véritable nature, de ressentir avec intensité ce que signifie être vivant. Je t'invite aujourd'hui à une simple expérience. En 5 minutes, juste 5 minutes pour toi, pour explorer ce que signifie être réellement présent. Ferme les yeux, écoute le silence derrière les bruits. Ressens ton souffle sans chercher à le modifier. Observe ton corps, ton esprit, tes pensées, sans juger, sans intervenir. Accueille simplement ce qui est. Tu viens de faire un premier pas. Peut-être qu'il ne te semble pas significatif. Peut-être que ton esprit cherche déjà à analyser, à comprendre, à juger l'expérience. Mais c'est normal. Par contre, si tu répètes cela chaque jour, quelque chose va changer en toi. Ta perception du monde, ta relation à toi-même, ta manière d'interagir avec les autres va changer. La pleine conscience ne promet pas une vie parfaite, sans difficulté ni douleur. Elle te donne la capacité de traverser tous les défis avec beaucoup plus de sérénité, plus de clarté, plus de conscience. Alors, si cet épisode t'a touché, si quelque chose a résonné en toi, ne laisse pas cette sensation s'évanouir. Expérimente, pratique et surtout, partage. Car plus nous sommes nombreux à vivre dans cette présence, plus le monde autour de nous change. Je te remercie pour ce temps que tu as pris avec moi. Et souviens-toi, choisir son monde, c'est d'abord choisir comment on le perçoit.